La disparition de certaines espèces animales constitue un enjeu majeur pour la biodiversité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Nature et Vie où nous parlons des animaux en voie de disparition. Les espèces animales les plus menacées, les plus emblématiques, je vais commencer par l'éléphant, l'Oxodonta africana, qui est une espèce menacée du fait du braconnage, principalement de son ivoire. Nous avons également les autres espèces que vous connaissez comme le guépard, Acinomys jubatus, qui est aujourd'hui l'emblème de notre équipe nationale. Nous avons également le pangolin, et les différentes espèces de pangolins qui sont recherchées pour les écailles, ces animaux mammifères à écailles, puis inoffensifs, mais qui sont braconnés sauvagement. Nous avons le lion, nous avons le chien sauvage aujourd'hui presque disparu, le lycaon. Nous avons l'hippopotame, Hippopotamus amphibius. Nous avons beaucoup d'espèces animales qui sont menacées. Mais comme je l'ai dit également, nous avons des espèces végétales. Nous avons le Pterocarpus erinaceus, qui est connu sous le nom Koso, qui est un très bon bois d'œuvre apprécié, mais qui est aujourd'hui en voie de disparition. Nous avons la Bzélia, qui est également très bien appréciée, qui est aujourd'hui aussi en voie de disparition. Et au Bénin, nous avons une espèce végétale qu'on nomme Encephalatos barteri, qui est le seul représentant des gymnospermes, qui est aujourd'hui au Bénin, qui est également menacé d'extinction dans son milieu naturel. Donc, nous avons aussi bien, et ça j'ai cité des mammifères, vous avez aussi dans le milieu marin, vous avez les espèces de tortues marines qui sont menacées d'extinction, les 4 espèces de tortues marines qui sont menacées d'extinction. Vous avez également les requins, les raies, les baleines qui sont menacées d'extinction. Donc tous les écosystèmes sont impactés par cette question de disparition des espèces. Et qui dit disparition des espèces dit également disparition de l'espèce humaine à terme. Donc, les reptiles également sont très menacés. Nous avons le python Rhésus, qui est le python royal, qui pratiquement ne se retrouve plus dans la nature de façon facile. La première cause, c'est le braconnage. Et le braconnage, ce n'est pas toujours lié à la commercialisation des trophées. C'est parfois aussi pour régler des problèmes d'accès donc à de la ressource, viande. Parce que comme vous le savez, il y a des gens qui n'aiment manger leur yam pilé qu'avec de la viande de brosse. Cette viande doit être prélevée quelque part. Donc, il y a ça. Mais en dehors du commerce international qui est la première cause, nous avons également les zoonoses. Parfois, nos animaux également sont des êtres vivants. Donc il y a des maladies qui arrivent, il y a des pandémies, il y a des choses qui font disparaître également ces espèces-là. Donc il y a le commerce, les besoins d'utiliser ces espèces pour de la médecine traditionnelle, les besoins de consommation, donc pour régler nos problèmes du quotidien. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est vraiment le commerce international, le besoin d'en avoir beaucoup pour satisfaire au-delà de nos frontières qui fait que nous avons ces difficultés. Donc, il n'y a pas la déforestation qui dérange au Bénin, la démographie, le changement climatique? Bien sûr, ça, absolument. Moi, je prends toujours les changements climatiques comme des corollaires de tout ça. Lorsque j'ai évoqué le cas de Pterocarpus erinaceus, le Koso, c'est justement de la déforestation, le besoin de bois de qualité à envoyer au-delà de nos frontières. La déforestation, également au Bénin, en dehors de l'exploitation du bois d'œuvre, c'est l'agriculture. Nous avons au Bénin une forme d'agriculture qui est itinérante. Donc, on a besoin de terres fertiles chaque fois plus pour pouvoir produire nos denrées agricoles, pour produire nos cultures d'exportation comme le coton, etc. Donc, nous avons besoin de terres. Et les terres se trouvent dans les forêts. Et ces cultures que j'ai citées sont des cultures jalouses, donc des plants forestiers. Et lorsque vous n'avez plus les écosystèmes forestiers, vous n'avez plus l'habitat de l'animal, donc l'animal disparaît. Donc, évidemment, l'agriculture et tout ça, et tout ce qui s'ensuit ultérieurement, donc
les changements climatiques qui sont des effets pervers de toutes nos actions que nous menons, s'ensuit. Il y a des dérèglements, les animaux sont perturbés, leur cycle est perturbé, l'accès aux ressources hydriques est perturbé. Donc il y a des morts naturelles aussi qui s'en suivent parce qu'il y a beaucoup de phénomènes. Donc tout ça se met ensemble et je suis très heureux de constater que vous êtes au fait du sujet. Dans la dernière édition de la liste rouge mondiale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, version 2023.1, sur les 157 190 espèces étudiées, 44 016 sont classées menacées. En Afrique, les animaux comme le tigre, les rhinocéros, l'éléphant d'Afrique sont menacés d'extinction. Spécifiquement au Bénin, parmi les espèces de mammifères, 3 sont en danger, 9 sont vulnérables et 2 sont quasi menacés selon la liste rouge de l'UICN. Ici, je suis avec l'équipe de GMC qui conserve une trentaine d'espèces animales, notamment des reptiles. Le site est situé dans le département de Zou, la commune de Boïkon, dans le quartier Sémé. Je suis avec M. Avaou Lambert, qui est le directeur adjoint de ce site. Bonjour M. Avaou. Bonjour Tata. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, dites-nous, vous avez créé un site qui conserve des animaux. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a créé ce déclic en vous pour installer ou mettre en place un tel site? Bon, on aime les animaux et on travaille avec quelqu'un. Donc, l'inspiration est arrivée pour que nous aussi, on crée notre ferme. De là, on est associés pour créer la ferme, pour sauvegarder et publier le bienfait de Dieu à travers les animaux. Parce que les animaux, Dieu les a créés pour notre bonheur. Mais beaucoup de gens ne savent pas, ils les tuent, ils les mangent en pagaille. Donc, moi, je vois que ce n'est pas bon. Alors, dans votre équipe, vous êtes au nombre de 7 et votre assistant est là. Vous êtes le directeur adjoint, comme je venais de le dire. Oui, et votre assistant, M. Méou Mathieu. Depuis quand est-ce que vous avez commencé cette conservation des animaux? Ceci, nous l'avons commencé depuis 1987. En ce temps, nous étions sous la tutelle d'une autre société agréée et on travaillait avec cette société-là, n'étant pas encore agréée. Mais en 2006, nous sommes rapprochés de la direction des eaux et forêts et qui nous a permis d'être reconnus formellement. Et je suis avec le DG de la société du site GMC, Melaro Avaou François. Nemika tient quand nous comptons les bons. Tortue de Mimofine, tortue le Bénin, et quand le ram, non, maman, on tortue et fait de Gossi, Niger, au Miwafi, et tortue, sous Kata de Mimofine, on canne tout même, tout me filet, ni way, qui était bon, mes filles, yam canne, mes filles, même canne. On me te coupe quand les près, si ton caca j'ai bé. Quand les profitons, mais le piton, mais le fana, mais le cheko, quand les support le vie, des à cause de la chemion, oh, mais le con, mais oui, quand les sous camé, pour la crème, le chifi, le chifi, il est une bien l'école là, ben là, ils sont camé. Nous, quand les mabous nous filment, tu as pas pour voisin, mais il y a rien fait. Ben, il chifi, il y a l'école là, ben, pour d'accord, pour faire quoi, Alors, sans plus tarder, allons visiter quelques espèces conservées par le site GMC. Voilà, nous sommes en face des tortues sulcata. C'est des tortues du désert, c'est-à-dire qui vivent dans des milieux chauds. Donc, une fois nous les avons ramenées
au Bénin ici, c'est-à-dire, disons, sur le site, ils sont adaptés à notre climat. Le but principal, c'est de les reproduire. Et les modes de reproduction aussi n'est pas si compliqué. Oui, moi. Ça, c'est bougé. Merci beaucoup. Non. Bon, ici, nous avons les espèces, en tout cas les serpents surtout, les serpents qui sont des serpents inoffensifs. Donc, on ne les voit plus, hein? C'est une espèce rare. Des serpents, voilà. Et c'est des serpents inoffensifs. Comme je disais tantôt, c'est des serpents inoffensifs. Ça ne mord pas. Ouais. Même si ça mord, ça n'a pas de venin. Mais c'est très joli à voir. Vous voyez sa tête? C'est très joli à voir. Vous voyez, vous pouvez tenir aussi. Ouais. Voilà. Ouais, oui. En français, oui, vous pouvez toucher. Vous pouvez même prendre ça comme vous le voulez. On appelle ça couleur vert. Très joli. Hein? Très joli. Très joli. Ouais. Très joli à voir. Vous voyez? Bon, on va passer à une autre espèce. Bien sûr. Voilà. Vous voyez cette espèce-là, couleuvre à bec jaune en français. Vous voyez. Donc, si nous les tenons comme ceci, les gens nous traitent de tout. On dit que nous avons un secret, mais en réalité, c'est purement les recherches qui nous ont permis donc d'être familiers avec ces espèces-là. Voilà. N'importe qui peut les tenir. N'importe qui peut les tenir. Vous voyez. Donc, c'est les recherches qui nous ont permis de les connaître. Vous pouvez tenir ça. Je peux les mettre au cou. Vous voyez les merveilles que la nature nous offre. Ouais, c'est très joli. Très joli. Vous voyez. On ne peut pas. Alors que, auparavant, vous voyez, si les gens, la population voit ceci, peut-être dans l'alentour de leur maison, ils prennent des haches, des coucoupes, des gourdins pour pouvoir les tuer et les découper en des morceaux. Vous voyez. Alors que vous pouvez tenir, madame. Voilà, c'est très joli. Wow. On appelle ça couleuvre à bec jaune. À bec jaune, vous pouvez tenir comme ça. Bon, oui, ça ne va pas vous mordre. Vous voyez, serpent que je touche comme ça. Ouais. Vous voyez. Vous voyez, Donc, ça, c'est les nouveaux-nés de Python Rhesus. Ces trucs-là, pour pouvoir se trouver. Le python blanc, on en parle. Les gens entendent parler de python blanc. Le python blanc. Le python blanc. Ici, donc, vous avez la chance de... retrouver ici au Bénin. Oh, oui, c'est des animaux du Bénin. Voilà. Vous voyez. Voilà, ici, voilà une autre espèce. Ça, c'est le python albinos. L'albinos diffère du python blanc que je venais de vous montrer. Vous voyez la caractéristique, ses yeux sont rouges. Ses yeux sont rouges. Ceci semble être l'albinos. Vous voyez, ça tend un peu vers la couleur de l'albinos, mais ceci n'est pas albinos. Ses yeux, vous voyez les yeux, ses yeux ne sont pas rouges. Vous voyez, ses yeux ne sont pas rouges. Mais c'est des pythons très recherchés qui sont totalement sortis de l'ordinaire, des espèces en voie de disparition telles que nous venons de dire. Donc, nous voulons les reproduire, les multiplier afin de les pérenniser dans la nature. Ça, c'est les bébés. Hein? Les bébés. Ici, c'est les bébés de cette année-là. Ce que nous avons recueilli. Ici, voilà. Vous voyez, la couleur diffère aussi. Ici, c'est une autre espèce. Ça, là, on appelle ça éxanthique. Ça, c'est la couleur éxanthique. On appelle ça éxanthique. Donc, les pythons que nous voyons, quand nous les regardons à vue d'œil comme ça, on peut avoir l'impression qu'ils ont les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques, alors qu'en réalité, c'est différent. Vous voyez là-bas? Ça, c'est le house snake. Vous voyez, c'est noir. Et on a l'impression que c'est les cobras là, qui mordent, qui sont très venimeux là. Alors que ce n'est pas des cobras.
Mais comment on fait pour différencier les deux? Le cobra, quand vous voyez le cobra, vous voyez ceci, c'est noir, comme le cobra. Mais le cobra, quand vous voyez, aussitôt vous voyez le cobra essaie de se lever. Il lève sa tête comme ça, là. Et vous voyez, si vous regardez un peu son cou ici, il y a une couleur, rouge qu'on découvre au niveau de son cou. Vous voyez. Mais ceci, vous voyez, il y a rien que du blanc. Du blanc, rien que du blanc. Rien que du blanc. Donc, même si ça te mord là, ça ne te fera rien de mal. Ça ne te fera rien de mal. Vous voyez, on appelle ça house snake. Quelle que soit la beauté de ta maison, ce serpent-là, ça... Mais on retrouve ça plus au nord. Non, même à Cotonou, un peu partout, ça existe. Ok, ici on vient vers une autre espèce et celui qui est là va nous la présenter. Voilà, c'est nous sommes en face d'une autre espèce encore et mon enfant Akilas, il est bien placé pour pouvoir vous le présenter. Il s'intéresse vraiment, il est très doué. Aux espèces en voie de disparition. Voilà. D'accord. On va passer au Gecko de brousse. gecko. Oui. Les geckos? Oui, gecko de brousse. Vous avez vu? C'est pas comme les geckos domestiques. Non, non. Ceci, c'est différent des geckos domestiques. Ça n'a pas de venin. Non, c'est non venimeux. Ça, les gens le confondent souvent à un serpent. Ils disent que c'est un serpent à deux têtes. Alors, mais ça a deux têtes? Non, ici, c'est... C'est la queue? Oui, ça, c'est la queue. Et ici, c'est la tête. Mais les gens le confondent et ils disent que c'est un serpent à deux têtes. Donc ça aussi se retrouve ici au Bénin. Toujours avec Akilas, on va découvrir d'autres espèces d'animaux. Ici, nous sommes avec les tortues, mais à un caractère spécifique, c'est les tortues marines. Non, pas marines, les tortues de l'eau. Oui, oui, C'est oui. bien cela. Ok. Alors, vous allez nous les présenter. Oui, ici, on a deux sortes de tortues. Ça, c'est les Cyclanobus senegalensis. Et ils vivent dans l'eau. C'est pas comme les tortues sulcata là-bas. Eux, ils sont des tortues terrestres. Ça, c'est encore différent des tortues marines. Oui, oui, oui. Au Quel fait, genre, dans quel genre d'eau on peut les rencontrer? c'est dans les... Les eaux douces, Ouais, salées. voilà, exactement. Donc, Ok. les chasseurs nous ont apporté sur des villages, quoi, là où il y a les eaux douces dans les villages. Donc, ça aussi, c'est Ça, en voie de c'est- disparition et nous conservons ça pour reproduire aussi. Ça, c'est les Cyclanobus senegalensis. Ici, c'est les Trionis. Ça, c'est un peu différent de l'autre espèce. Ça, c'est plus dangereux que l'autre. Oui. Qu'est-ce qui fait sa dangerosité? Bon, déjà, la tête, vous voyez, sa tête est un peu pointue. Et il mord très vite, quoi. Ah oui? Donc, La tête. On dirait un bec. on peut corriger. Oui, exactement. Et d'autres espèces de Exactement. Ici, c'est un mammifère. On appelle ça le poteau de Bosman. Ah, donc c'est ici il y a 2 semaines, c'est ça? Oui, oui, 2 semaines juste. oui. D'accord. Et ils se nourrissent des fruits, vous avez vu. Donc là, il y a du mangue là. Donc, ici, c'est ce reptile. Ok. C'est un pharaon de terre, aussi en voie de disparition. C'est le Pharanus exanthematicus. Son nom commun, c'est le pharaon de terre, quoi. Ça, c'est un adulte. C'est lui qui a fait les petits varans que vous avez vus là-bas. Ah, Ce sont ses enfants, quoi. Donc bientôt, on va lâcher les enfants dans la nature.
ces petits pitons et lézards que vous venez de voir, on va les lâcher dans la nature. Suivez donc pour savoir comment ça se passe. L'ONG GMC lâche les bébés des espèces animales conservées sous le contrôle des agents des eaux, forêts et chasses, soit en leur présence ou après avoir obtenu leur autorisation. Le Bénin dispose des lois qui protègent les espèces en voie de disparition et régulent le commerce international des espèces protégées. Si nous devons mettre en place un cadre favorable à la conservation des espèces, il faut mettre en place la réglementation. Et au Bénin, nous avons quand même cette réglementation qui est mise en œuvre et qui n'est pas statique, elle est dynamique. La loi 2002 sur les espèces de faune, aujourd'hui, est en train d'être revue à travers le Code forestier. En 2021, comme vous le savez, nous avons pris une loi spécifique, justement, pour gérer cette question du commerce international des espèces sauvages, qui, je le rappelle, est le principal fléau, parce que nous avons toujours exploité nos ressources au niveau national, mais une fois que ça doit aller au niveau international, dans le commerce international, les besoins sont au-delà de la capacité de production. Donc là, le problème naît et la gestion devient compliquée. Donc nous avons cette loi également. Donc nous avons mis en place la réglementation. Une fois que la réglementation est mise en place, il faut mettre en place les hommes qui doivent pouvoir gérer et mettre en œuvre cette réglementation. Et comme vous l'avez constaté, depuis l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, des recrutements, je ne veux pas dire massifs, mais importants, donc du personnel forestier que nous n'avons plus vu depuis 2007, c'est mis en œuvre. Donc nous avons d'abord des recrutements de gardes forestiers, mais également au-delà de cela, aujourd'hui, comme vous le savez, le refuge des espèces sauvages menacées, ce sont les parcs nationaux. Et l'une des premières actions du gouvernement également, c'est de mettre en place un dispositif de gestion optimale donc, de nos ressources, de nos parcs nationaux et de nos ressources menacées d'extinction. Donc également au niveau des parcs nationaux, il y a des recrutements de rangers, il y a une institution assez expérimentée qui est là, qui met en œuvre avec l'administration publique. Donc il y a les hommes qui sont mis en place. En dehors des lois des hommes, il faut également les moyens. Donc l'État fait également ce qui est possible pour mettre en place les moyens. Ce n'est jamais totalement suffisant face à la menace que nous avons en face et je pense que les efforts vont se poursuivre pour doter. J'en veux pour preuve la création toute récente au sein de l'administration forestière de la brigade spéciale de protection des écosystèmes marins et côtiers. Parce qu'on s'était rendu compte que l'administration qui gère la faune était absente justement en termes de répression, d'application de la loi au niveau des écosystèmes humides et des écosystèmes marins. Et puisque nous avons les aires marines protégées qui sont nées, l'État a senti le besoin de mettre en place cette brigade qui est née, dont nous avons l'honneur d'être le premier chef de brigade. Et nous essayons alors de mettre en œuvre des actions pour rendre cette brigade opérationnelle, besoin de moyens, la législation existe, la mettre en œuvre pour protéger justement les espèces. Donc le cadre est favorable, les actions se poursuivent. Et la chose qui est frappante et que vous pouvez voir, vous allez voir même dans les étals, dans les marchés, de plus en plus, ce n'est plus fréquent. Donc de voir les animaux interdits, se balader, même dans les coins de rue, être brandis, ça se réduit. Ça se réduit parce qu'au-delà de tout ça, nous travaillons aussi dans le volet de la sensibilisation. Nous travaillons avec les ONG, nous travaillons nous-mêmes avec les communautés, parce que l'administration forestière est une administration très proche des communautés. Et nous travaillons donc avec les ONG également pour sensibiliser, pour faire changer. Et nous devons travailler pour que les animaux ne disparaissent pas, parce que chaque individu a son rôle. Et lorsque un des rôles est mis à mal, c'est tout le système qui prend un coup. Voilà. Selon une étude réalisée en 2015, le changement climatique entraînera la disparition définitive d'une espèce sur 6 sur la planète si nous n'agissons pas. Les ONG comme GMC qui conservent les animaux en voie de disparition sont à encourager car elles font partie du plan comme le demande le thème de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité de cette année 2024. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.